Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François sera le deuxième souverain pontife à se rendre en Géorgie et à Azerbaïdjan en octobre prochain. Le pape Jean-Paul II s'était rendu en 2002. Après son voyage en Arménie en juin dernier, le Saint-Père se rendra à nouveau dans le Caucase pour un voyage apostolique de 3 jours. Les rencontres seront encore de nature écuménique et interreligieuse. La majorité de la population géorgienne est orthodoxe, environ 87 %, tandis qu'en Azerbaïdjan, les musulmans dominent à 97 %. Il rencontrera notamment les chefs d'État, corps diplomatiques, des missionnaires religieux et membres du clergé, ainsi que les chefs orthodoxes, musulmans et catholiques. Une délégation du Vatican rendra visite à l'Université Al-Azhar au Caire ce mercredi 13 juillet, la plus haute institution sunnite. Monseigneur Miguel Ángel Ayuso Guichot, secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, ainsi que le nonce apostolique en Égypte, Monseigneur Bruno Musaro. Ils rencontreront en particulier le directeur du Centre pour le dialogue. Cette rencontre permet à l'université et au Vatican de poursuivre leur dialogue après quelques années de refroidissement, suite à des attentats sur une église copte en Alexandrie. Mais depuis février, le Vatican tente de rétablir les liens, puis en mai dernier, le pape avait reçu le grand imam d'Al-Azhar au Vatican pour la première fois. Enfin, voici la toute dernière minute JMJ avant la grande rencontre à Cracovie dans quelques semaines. Eva et Dorian nous fait découvrir le campus Miséricordier. Écoutez. Jésus est Seigneur, clamons mon esprit. Nous sommes au campus Miséricordier, lieu du point culminant des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, où plus d'1 million de pèlerins de plus de 180 pays et territoires vont se réunir pour assister à la veillée et à la messe célébrée par le pape François. Suite à cette rencontre, l'ensemble des jeunes que vous aurez rencontrés et découverts rentreront dans leur pays d'origine, dans leur famille, dans leurs églises, dans leurs paroisses, remplies de la joie de l'Esprit Saint et exaltées par l'expérience vécue. Le campus sera divisé en secteurs dans lesquels les pèlerins seront affectés. Votre badge du pèlerin vous indiquera dans quel secteur vous devez vous trouver. La plaine de ce campus s'étend sur près de 200 hectares. Elle pourra donc sans difficulté accueillir les 1,5 à 2 millions de jeunes attendus à la fin du mois de juillet. Environ 80 km de barrières seront utilisées pour la sécurité de vos déplacements. Les panneaux de direction vous guideront en tout confort sur tout le campus. Les pèlerins pourront utiliser les 11 voies d'accès sécurisées et éclairées avec un éclairage fixe et un système de secours communément utilisé pour ces événements. Des systèmes visuels et auditifs, ainsi que des systèmes de guidage, seront également présents sur le site pour veiller à la sécurité des pèlerins. Les pèlerins arriveront tout au long de la journée du samedi, 4e jour de la visite du Saint-Père, pour assister à la veillée prévue à 19 h, suivie par l'adoration. Pour ceux qui n'ont pas pu ou souhaité s'inscrire jusqu'à présent, sachez qu'il est encore possible de le faire via un formulaire en ligne à remplir. Ce système d'inscription last minute est simple d'accès et permet le paiement par carte bancaire en euros. Ce système simplifié permet aux personnes individuelles et aux groupes d'une capacité maximale de 150 personnes de venir au JMJ tout en choisissant le forfait de leur choix. Attention, la date limite est le 22 juillet. C'est la dernière occasion pour toi de t'inscrire au JMJ, alors saisis-la. Tu es déjà inscrit ? Tu peux dans ce cas participer à de nombreuses initiatives proposées, telles que des préparations spirituelles ou divers projets tels que Image 2016. Des milliers de pèlerins ont déjà envoyé une photo d'eux à image2016.pl. Et toi, l'as-tu fait ? Ces photos seront assemblées pour dessiner une image géante du Christ miséricordieux avec pour message « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.